à une certaine période, nous avions eu Émile Zola. Émile Zola qui avait fait une super belle lettre. J'accuse. Émile Zola qui accusait le gouvernement. C'était fort. C'était beau. Aujourd'hui, je déconne, en 2024, on a 50 Cent qui accuse à son tour, oui, mais lui, c'est pas dans une lettre bien écrite. C'est dans un reportage qui va sortir sur Netflix ces prochaines semaines. Reportage sur le monstre qui est Puff Daddy, Sean Combs. Mais là, la vidéo, c'est sur Jennifer Lopez, J-Lo, avec son husband Ben Affleck. Ben Affleck qui lui a gentiment et poliment, il l'a remercié poliment il y a quelques semaines. Il a demandé le divorce parce qu'ils s'étaient remariés ensemble il y a 2 ans. Car oui, il y a de cela plusieurs années, après qu'elle ait été mariée à Puff Daddy, oui, Jennifer Lopez a été mariée à P. Diddy, hein. Après qu'elle ait été mariée à Puff Daddy, elle s'est mariée avec Ben Affleck. Je ne sais pas combien de temps ils sont restés ensemble. Ils ne sont pas restés très très longtemps ensemble. Ils avaient divorcé. Et ils s'étaient remariés il y a de cela à peu près 2 ans, si je dis pas de bêtises, grosso merdo. Et ils ont divorcé. Enfin, Ben Affleck a demandé le divorce et a quitté Jennifer Lopez il y a de cela quelques semaines. On se demandait tous pourquoi. Enfin, pour ceux qui se demandaient pourquoi, il y en a tant d'autres qui s'en branlent les couilles de leur vie de star, et je peux comprendre, moi aussi. Mais on se demandait pourquoi il l'avait quitté. Bon, bah maintenant, on a la réponse. 50 Cent nous donne la réponse. Je vous montre une petite vidéo en anglais, traduit en français, avec les sous-titres en français, et on se retrouve juste après pour en discuter un petit peu. Cent just roped Jennifer Lopez into Diddy's case, accusing her of allegedly having freak-offs with minors at Diddy's parties, and he brought some solid proof to back up his words. You all know that 50 Cent does not play when it comes to taking Diddy down, and this time he is also coming for Diddy's associates, including J-Lo. For a long time, we thought that J-Lo's only involvement with Diddy was that 1995 shooting that set up Shine to take the fall, but it looks like she may have continued to take part in Diddy's shenanigans long after they broke up. And get this, 50 Cent is also claiming that Ben Affleck knew about it. This is why he chose to leave J-Lo before everything came crashing down. But what exactly did Ben know about J-Lo's activities? And was Diddy really blackmailing J-Lo with the footage of her and the young boys? Well, let 50 Cent tell it, he has all the answers. And y'all won't believe the things he has to say. If there's one person that we all know has had a history with Diddy, it's J-Lo. She and Diddy dated in the late 90s, and there have been many speculations about how she was Diddy's right-hand woman and knew more than she was letting on. It was kind of like a Bonnie and Clyde situation. She was definitely the Bonnie to his Clyde, if you know what I mean. But for some reason, the true nature of the extent of her relationship with Diddy has always been kept securely under wraps. Sure, we knew that she and Diddy dated, but the streets have always talked about how there was more to the story than we knew, and how she's always had something to hide, especially with her 1999 shooting. C'est incroyable. Bref, du lourd. Jennifer Lopez qui participait à des soirées bunga bunga avec des petits écoliers. Elle aussi, fervente fan des pratiques de Charlie et de la chocolaterie. Mais là, avec des petits. C'est grave. C'est très très grave. Et sincèrement, si 50 Cent porte de telles accusations, c'est qu'il doit avoir du lourd, du très lourd comme preuve. Je pense pas qu'il lance comme ça des choses, des accusations aussi graves, s'il n'est pas protégé derrière. Et quand je dis protégé, au-delà du physique qu'il a, tu vois, 50 Cent, non, je déconne. Protégé, c'est-à-dire des preuves factuelles, tu sais, concrètes, que tu peux pas contredire, tu sais, tu fermes ta gueule, je te présente ça, t'es mort. Je pense qu'il a ces grosses preuves, sinon il préparerait pas, comme je t'ai dit en début de vidéo, le reportage qui va bientôt sortir sur Netflix, il accuserait pas autant. Les Jay-Z. Et ça, Jay-Z, on sait tous, hein. On le sait tous, hein. Mais bon, on faisait semblant, hein, putain, le couple idéal avec Beyoncé. Beyoncé aussi, hein. Aïe, aïe, aïe. On comprend un peu mieux leurs pratiques, leurs us et coutumes sataniques, là. Tu sais, quand ils sont en concert, ils font des trucs chelous, tu sais, des signes, des machins. On comprend mieux. Ja Rule. Bon, Ja Rule, c'était un rappeur qui a eu son quart d'heure de gloire dans les années 2000. Il était assez connu dans les années 2000. Moi, quand j'étais jeune adulte dans les années 2000, bon, on l'entendait un peu partout, avec sa voix un peu, tu vois, avec sa voix un peu rocailleuse, cassée, tu vois. Bref, Ja Rule. C'est chaud. Usher.
Usher, c'est pas celui-là qui a sorti Justin Timberlake quand il avait 12-13 ans. Le même Justin Timberlake, pardonnez-moi, Justin Bieber. Le même Justin Bieber qui, à l'âge de 14-15 ans, a fait une soirée Bunga Bunga avec P. Diddy. Et P. Diddy se vantait qu'il allait faire des trucs de ouf avec le Justin Bieber. Mais que personne ne pouvait le savoir, ça allait rester entre eux comme ça 48 heures où ça va faire Bunga Bunga. Hein? À son domicile, là, à la dernière perquisition qu'il y a eu chez Puff Daddy, des centaines et des centaines et des centaines de godemichés retrouvés. Plus de 1000 bonbonnes d'huile pour bébé, des lubrifiants, des machins, des produits chimiques pour te faire tourner la tête. Oh, un peu les mêmes pratiques que Pierre Palmade. Bon, Pierre Palmade, il a de la chance, on est en France. Pour ces pratiques-là en France, t'es en liberté. C'est génial, vive la France. J'espère qu'aux États-Unis, il va prendre cher. J'espère qu'il va prendre perpétuité, qu'il sortira plus jamais cette merde. Après, est-ce qu'il y aura le temps de se faire juger? Est-ce qu'il va se mettre une corde au bout de son cou pour en finir avec ses jours? Tiens, on ne sait pas tout ça. Mais aux États-Unis, ils sont un peu plus sévères une fois qu'ils les attrapent. Ils sont un peu plus sévères. Toute l'industrie tourne autour de ces pratiques-là complètement sataniques. Hein. Mais quand même, une fois qu'ils se font attraper, une fois qu'ils les lâchent, du moins, une fois qu'ils décident de lâcher un de leurs joueurs, là, bon, lui, il nous casse les couilles. S'il continue, il va nous faire tous tomber. Allez hop, vas-y, on le lâche un petit peu, lui. Mais une fois qu'ils en lâchent, le mec, il paye. Nous, en France, même quand on en lâche un ou deux, bon, bah, on leur trouve des excuses, on fait des émissions style TPMP pour les défendre, pour leur trouver des circonstances atténuantes quelque part. Oh, c'est super. Bref, c'est fou, c'est chaud. J'ai hâte que le reportage, le documentaire de 50 Cent, Diddy or Dit, je sais pas quoi, ouais, je crois que c'est ça. Ça va, oh là 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 là, des têtes vont tomber. Les Oprah Winfrey, les LeBron James, LeBron James, parce qu'il y a aussi un rite, et un rituel à passer. Il faut se déguiser en femme. Tu sais, quand t'es une célébrité et que tu vas avoir encore plus de notoriété, d'argent, de thunes, de gonzesses, de ce que tu veux, d'hommes, de ce que tu veux, il y a des rituels à passer. Il y a le rituel de la femme, se travestir. T'as remarqué? Toutes les big stars américaines, une fois dans leur vie, l'ont fait. Une fois. Et si tu ne crois pas, tu peux rechercher. Hein. Soit des Tom Hanks, des DiCaprio, n'importe quel gros nom star américaine aujourd'hui, ils ont fait une LeBron James. Tous. Sans exception. Ou pour les femmes, il y a le rituel où il faut qu'ils se déguisent en rouge, qu'ils viennent à une soirée, à un gala ou à un red carpet, habillés tout en rouge, provocatrice. C'est un peu comme dans le film Matrix. Faut suivre le lapin. Et dans la matrice, faut suivre celle qui a la robe rouge. Bref, ils sont fans de toutes ces coutumes, de toute cette numérologie, de tous ces dress codes. Tu sais, ils nous prennent vraiment pour des cons. Heureusement qu'il y en a certains qui ont un peu de conscience éveillée pour nous éveiller un petit peu, parce que sinon on serait complètement perdus dans leur jeu, dans leur entertainment. Mais c'est grave. L'industrie musicale et l'industrie du cinéma américain, Hollywood, Universal Music, univers sale, univers très sale. Leurs heures sont comptées. C'est pour ça que la plupart des PDG, des grosses têtes, ceux qui ont des postes importants, sont en train de se quitter leur poste, donner leur lettre de démission, sont en train de tout faire, pour quitter les États-Unis, car ils savent que ça va être très, très, très chaud. Bref, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, la Jennifer Lopez, bon bah voilà, elle va payer très cher, et j'espère qu'elle va payer très cher, car si ce que 50 Cent avance est réel, putain, mais c'est c'est un monstre, cette femme. Tu m'étonnes que Ben Affleck, il lui a mis une tarte dans la bouche et il lui a demandé le divorce direct avec rien du tout. Divorce 100%, il veut garder tout, Ben Affleck. Je lui donne rien à elle, à ce vautour là, à ces monstres là en fait, tu vois. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus. C'était histoire de donner mon avis sur 50 Cent, là, sur Jennifer Lopez, Ben Affleck, tous ceux qui tournent autour, là, les Ja Rule, les Jay-Z, les Usher, comme je vous ai dit, les Oprah Winfrey, les Tom Hanks, les LeBron James, tous ces gens-là, là. Alors attention, là, on sort des noms, il n'y a pas encore de preuves. Je me base juste sur les dires de 50 Cent. Mais moi, comme je vous ai dit en début, et je vous conclue la vidéo là-dessus, si 50 Cent avance tout ça et se permet d'avancer tout ça en sachant les problèmes qu'il peut avoir derrière si tout est faux,
je crois 50 Cent et je crois pas tous ces autres décérébrés du slip, là. Et quand on voit leurs clips depuis des années, et quand on voit leurs pratiques, et quand on voit leurs trucs et leurs machins, oui, je crois 50 Cent. Bref, dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement et on se retrouve, je sais pas, peut-être aujourd'hui ou demain pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit et prenez soin de vous. C'est très important. Ciao.